Bienvenue dans ce second épisode du podcast KS Academy. Donc ici, on va explorer l'univers du mannequinat, de confiance en soi, et on va explorer l'univers de l'industrie. J'ai l'honneur de recevoir Paloma, qui est bookeuse en agence, donc d'une célèbre agence française. Comment tu vas ? Très bien, ça va et toi ? Bah écoute, très bien, bienvenue. Merci, Donc je suis là, ravie d'être ici. Également ravi de te recevoir. Donc là, on va aller au vif du sujet. Est-ce que tu peux te présenter afin qu'on puisse mieux te connaître ? Oui, alors je suis actuellement head bookeuse dans une agence de mannequins donc pour le commercial. Voilà, donc mon parcours, j'ai été en bachelor mode luxe et design, après en master, où j'ai fait justement une alternance dans ce domaine, qui est un domaine qui s'apprend vachement sur le tas. Donc j'ai eu la chance de faire ces 2 ans et puis d'évoluer ensuite au sein de mon agence. En tout cas, félicitations pour ton parcours. C'est vrai que j'ai ce souvenir où, lorsque j'ai signé, j'étais croisé. À ce moment-là, tu étais stagiaire, alternante. Alternante. À ce moment-là, ouais, c'est exactement. Ça. Où j'ai pu décrocher peut-être l'un de mes plus gros contrats aujourd'hui. Donc toi, quel a été ton parcours ? Donc là, tu me dis que tu as fait tes études là-dedans. Est-ce que tu t'es prédestinée justement à être bookeuse maintenant en agence ? Alors, j'ai toujours été intéressée par le milieu artistique en général. D'accord. J'ai fait beaucoup de danse, beaucoup de théâtre, le milieu du cinéma, etc. C'est quelque chose qui me plaisait beaucoup. Et j'ai très jeune voulu être un petit peu de l'autre côté pour justement voir un peu l'envers du décor, en fait. C'est ça qui m'a donné envie. Donc avant, tu te disais que tu étais modèle. J'ai eu des expériences en défilé, en shooting, et c'est vraiment ça en fait finalement qui m'a fait le déclic et me diriger ensuite vers le métier de bookeuse. D'accord, justement le métier de bookeuse, à quoi ça consiste exactement ? Alors, le métier de bookeuse, il est assez large au niveau des missions. Notre journée type, en fait, elle est tout le temps un petit peu bouleversée par les leads entrants qui arrivent des clients. Ouais. Donc, on s'occupe déjà dans un premier temps de toutes les inscriptions, des candidatures, etc. pour avoir un bon fichier. Et ensuite, on répond aux demandes des clients. Donc, on envoie dans un premier temps des packages avec des propositions de profil. Et ensuite, on établit les castings pour les clients. Vous recevez forcément des propositions de la part des clients, vous établissez les profils. Comment se passe justement la sélection des mannequins à ce niveau-là ? Alors, moi, on me donne un brief en fait assez précis, ou plus ou moins précis, d'où l'intuition qu'il faut un petit peu avoir pour comprendre ce que recherche le client. D'accord. Et ensuite, c'est le client qui va faire sa première présélection ensuite. Et puis après, il y a toute la partie évidemment contrat, etc. Donc là, le client, c'est qui ? C'est quoi ? C'est un directeur de casting, parce que vous ne faites pas réellement le même métier. Vous occupez uniquement de la sélection, mais vous ne faites pas le choix finalement. On n'a pas du tout la main sur le choix final, et la directrice de casting non plus. La directrice de casting, elle va être engagée par la marque pour caster dans différentes agences dans Paris et ensuite faire sa petite pioche en fait dans toutes les agences et créer le casting idéal pour le client. Donc non, c'est vraiment la marque et le client qui a son mot à dire sur la dernière sélection. D'accord, parce que c'est vrai que par exemple moi en tant que mannequin, quand les agences m'envoient du travail, c'est vrai que des fois la sélection peut être un peu longue. Est-ce que tu sais justement pourquoi ça peut être long ? Parce que par exemple, on peut se dire, pour sélectionner vraiment un seul mannequin, des fois, ça peut prendre plusieurs jours, voire même des semaines. Donc, Alors, c'est long parce qu'il y a beaucoup d'interlocuteurs. Donc, les profils, en fait, sont validés au fur et à mesure. Donc, on pose d'abord des options. Donc, les mannequins bloquent vraiment les dates, comme tu le sais. Et ensuite, on attend la confirmation. Et la confirmation, elle va se faire autour de nombreuses réunions auxquelles je n'ai pas accès. Et j'ai ensuite, moi, la réponse
derrière. Mais je pense que c'est vraiment ça, c'est le nombre d'interlocuteurs. Oui, donc forcément, c'est pour ça que du coup, forcément, ça prend beaucoup de temps. Et par rapport justement aux profils qui viennent dans votre agence, quels sont pour vous les critères lorsque vous avez sélectionné, vous cherchez peut-être un mannequin, vous avez un site internet qui est justement légué pour s'inscrire tout simplement. Comment vous sélectionnez justement les mannequins ? Alors, nous, on trie un petit peu les candidatures en essayant de se projeter et en se disant, ok, donc cette personne, elle a un profil sympa, sur quoi je pourrais la proposer en fait. D'accord. On a un petit peu l'habitude de savoir quel genre de client on va avoir dans le commercial, donc on essaye un petit peu de se projeter et de se dire cette personne, je la verrai plutôt sur des jobs de sport, cette personne, je la verrai plutôt pour de la télé, par exemple, pour les comédiens. Voilà, donc on fait un petit peu comme ça à l'intuition. Faites un tri, donc il n'y a pas forcément, par exemple, une personne, elle peut arriver, je m'inscris chez vous, et par la suite, elle va être, entre guillemets, refusée, mais ça ne veut pas forcément dire qu'elle sera refusée pour toujours, quoi. Tout à fait. En fait, rien n'est figé. On peut rentrer une personne un jour et puis avoir un super job pour cette personne dans un an. Ça, c'est pas quelque chose qu'on peut tellement contrôler et les demandes qu'on va avoir non plus. D'accord. Et donc vous gérez les mannequins aux plus jeunes. Enfin, quelle est un peu plus ou moins la tranche d'âge, etc. Alors, on a des mannequins à partir de 16 ans qui sont considérés comme des adultes. D'accord. Jusqu'à 90 ans. 90 ans. Donc, vous avez des mannequins à 90 ans ? Ouais, on a des mannequins jusqu'à 90 ans. Et ensuite, on les catégorise dans différentes catégories. Donc, mannequin détail, sportif. On a aussi des sportifs de haut niveau. Talent, donc ça peut être de la danse, de la musique, voilà. Et évidemment, nos comédiens. D'accord. Pas d'enfants. On a la licence enfant, qui est surtout, moi dans mon cas, qui est surtout au siège. Mais effectivement, oui, il y a des enfants aussi. D'accord, intéressant. Et du coup, vous avez, je sais pas, un certain lien certainement avec les mannequins, parce que bon, comme il y a, je pense, énormément de profils, est-ce que parfois vous avez des profils qui reviennent souvent, ou c'est vraiment par rapport au client, lorsqu'il a besoin, vous faites un lot, vous envoyez? Comment ça se passe à ce niveau-là ? Oui, on a des profils qui reviennent souvent parce qu'on a des profils qui sont, entre guillemets, plus faciles à placer sur beaucoup de choses. Un comédien qui va aussi avoir un petit peu un profil de mannequin va pouvoir avoir un maximum de propositions. Donc oui, c'est vrai qu'il y a des profils qui reviennent pas mal. D'accord, ok. Et justement, par rapport à certains profils, comment toi tu vois l'évolution de ce milieu ? Parce que maintenant on est dans l'ère du numérique, parce que c'est quand même aussi important de pouvoir discuter de ça. Vous, en tant qu'agence, est-ce que vous arrivez à plus ou moins à vous projeter aujourd'hui, tout ce qui est ère du numérique, l'IA, etc. Alors ça commence un petit peu à arriver. Ouais. On le voit par exemple dans les droits à l'image des mannequins, où le mannequin shoot et les droits sont ensuite utilisés, mais en IA en fait. Ça commence petit à petit à arriver, mais j'espère et je pense pas que ça remplacera totalement les expressions d'une vraie personne. Enfin, j'espère pas, sinon notre métier va s'éteindre. Et vous, en tant qu'agence, vous n'avez pas peur, entre guillemets, parce que forcément, on ne sait pas, peut-être dans 10 ans, le mannequin sera remplacé par une IA, etc. Donc pour vous, automatiquement, vous perdez aussi Si, bien sûr, c'est une question qui se pose, qui se pose, je pense, pour tous les grands directeurs de toutes les agences. Je pense que c'est vraiment une question qui se pose. Le syndicat des mannequins se regroupe aussi à ce sujet. C'est un vrai sujet, mais pour l'instant, on ne sait pas vraiment comment ça va évoluer. C'est juste un plus pour le moment. Mais voilà, il ne faut pas que ça vienne totalement remplacer. Ouais, ça serait dommage parce que forcément, un métier comme celui-ci, où du coup il y a beaucoup d'humains, d'interactions humaines,
entre un mannequin qui va aller dans le job, le mannequin et l'agence, le mannequin et le client, donc il y a beaucoup d'interactions humaines, donc ce serait vraiment dommage que forcément ça se perd, donc c'est pour ça que c'est aussi intéressant d'avoir aussi votre point de vue à ce niveau-là. Aussi pour rassurer du monde, c'est forcément le but. Justement, là on est encore sur l'ère du numérique. Est-ce que pour toi, tu penses que les réseaux sociaux ont un impact sur la sélection d'un mannequin ou d'un client, ou c'est uniquement juste le book Alors, oui, ça arrive qu'on me demande les Instagram des mannequins. Ça peut être un atout comme un inconvénient. Si le mannequin a vraiment un Instagram qui est lié en fait à son profil et à l'image qu'il renvoie, c'est super, c'est un plus. Mais les clients veulent pouvoir aussi se projeter avec leur marque et réussir à ce que le mannequin s'identifie à la marque, et donc la personne ne peut pas être elle-même une image de marque en fait. Forcément, c'est juste ça. Mais sinon, oui, c'est un plus, au contraire, c'est très bien d'avoir un compte Instagram pour les comédiens aussi, les danseurs aussi. Après, il faut le préciser quand même, un beau Instagram, parce que... Bien sûr, avec des photos qualitatives et en rapport avec le métier, c'est sûr. Exactement. C'est sûr. Parce que justement, lorsque vous recevez certainement beaucoup de candidatures, est-ce que vous recevez quand même des candidatures où tu te dis, bon, franchement, je sais pas pourquoi. Oui, on reçoit des candidatures sans aucun effort, avec vraiment des photos dans le miroir. D'accord. Donc forcément, la personne, elle se dit, bon là, à ce moment-là, je vais tout donner pour être mannequin. Je m'inscris en agence, je mets que des photos. Donc il n'y a pas de réellement de prise de vie professionnelle par d'un photographe, etc. Oui, tout à fait. Que par le téléphone. Et puis la nouvelle génération, mettez des posts, parce que les stories à la une... D'accord. Message. on voit rien, quoi. C'est très important. On comprend pas, ouais. Je suis totalement d'accord. Et justement, lorsque vous recrutez une personne, vous le recevez, quels sont les conseils pour justement préparer un entretien avec l'agence ? Alors, quand on reçoit les mannequins pour la première fois, le conseil pour les filles, c'est de venir démaquiller, avec les cheveux propres, une tenue vraiment simple, unie, pas de col roulé, quelque chose vraiment de simple et qui se porte bien. Et puis, une paire de talons. D'accord. Et un élastique pour attacher les cheveux. Pour les garçons, c'est la même chose au niveau de la tenue. Vraiment avoir quelque chose de sobre, parce que les polas, c'est ce qui va nous servir ensuite par la suite pour les castings, et ça va remplacer les castings physiques en fait. Les castings physiques, donc oui, forcément il y a moins de castings physiques maintenant. C'est ça. Beaucoup plus de casting à distance, et pourquoi justement Alors je pense que ça a commencé à partir du Covid. Où ça a un petit peu commencé à changer. Et puis en fait, après, ça a été une question peut-être aussi de rapidité et d'organisation, certainement. D'organisation pour les marques. Et puis elles se sont peut-être rendues compte que ça marchait très bien comme ça, en demandant du contenu supplémentaire et ce qu'ils ont besoin pour se projeter avec la personne selon les jobs. D'accord, ok. Non, parce que c'est vrai que maintenant, c'est vrai qu'on nous demande beaucoup des polas à jour, etc., les envoyer à distance, donc c'est vrai que ça c'est important. Justement, quand tu me dis que le mannequin qui arrive pour faire les polas, ces polas vous les réutilisez. C'est important quand même de mettre ça à jour quotidiennement. Ou quand est-ce qu'il faut les mettre à jour, justement, ces polas ? Oui, alors c'est important de les mettre à jour, surtout quand il y a un gros changement physique. C'est-à-dire qu'une mannequin arrive brune, elle se teint en blonde, il faut qu'elle repasse nous voir. Ou s'il y a un gros tatouage, quelque chose comme ça. Sinon, les polas, ils sont réutilisables quand même pendant un moment. Surtout, je pense, pour les garçons, c'est un peu plus... ça reste un peu plus... Donc toi, tu aurais des conseils justement par rapport à ça, par rapport à la mise à jour des polas, des photos. Est-ce que tu pourrais nous donner des conseils pour les futurs talents qui nous écoutent ? Oui, je pense que même si les agences appellent pas tous les jours et n'envoient pas des mails tous les jours, en fait, il faut jamais désespérer et continuer
à envoyer du contenu régulièrement, que ce soit des pollas, que ce soit un petit selfie pour nous dire coucou, des photos de book, faire énormément de collaborations, surtout quand on commence, ça aide beaucoup et le book c'est vraiment ce qui va faire travailler en fait par la suite et la première image qu'on va donner au client. Donc forcément, si on peut changer un petit peu les photos, etc., voir un petit peu ce qui marche, adapter les books aussi à la demande, c'est beaucoup plus simple pour nous et ça met beaucoup plus en avant les profils. D'accord, donc bien, du coup, on va être régulier en fait dans le domaine de la photo, continuer à s'exercer, même si on les appelle pas, logiquement. Justement, pour toi, qu'est-ce qui fait la différence entre un bon mannequin, on va dire, et un moins bon mannequin aujourd'hui? Qu'est-ce qui va faire que vous allez plus appeler un bon mannequin et l'autre? Alors, déjà, il y a le professionnalisme. Au-delà du physique et de la personne qui est sélectionnée, nous, on aime bien aussi travailler avec des personnes en qui on peut avoir confiance, avec qui on sait que ça va bien se passer, la personne va être à l'heure, etc. Ça, c'est vrai que ça joue beaucoup. Une personne qui va nous planter sur un tournage, c'est vrai qu'on va avoir un peu plus de mal à la rappeler par la suite qu'une personne qui est toujours super motivée, qui nous envoie toujours des mises à jour et qui est toujours à l'heure et réactif. Donc là, justement, je vais juste rebondir là-dessus. Donc ça vous est déjà arrivé justement d'avoir des cas justement comme ça de mannequins qui vous plantent le jour J, quoi, finalement? Alors, j'ai un exemple. Ouais. On t'écoute. Par exemple, là, pour un shooting donc, qui est booké depuis le mois d'août, D'accord. j'ai une mannequin qui doit travailler vendredi. Donc après-demain. Après-demain, et qui m'a prévenu aujourd'hui qu'elle ne le ferait pas. Donc, voilà, pour des raisons qui la concernent. Donc, urgence, il faut pouvoir rebondir. C'est pour ça que nos journées sont vraiment rythmées en fait par les événements qui arrivent. Donc là, quand c'est comme ça, justement, parce qu'il faut prévenir la cliente, vous renvoyez une nouvelle sélection ou étant donné qu'il y avait une sélection au préalable, est-ce que vous ne prenez pas, par exemple, la deuxième option Alors, soit on a de la chance et effectivement ça se passe comme ça, on avait une deuxième option, soit il faut absolument refaire tout le casting et repartir de zéro. En 48 heures. En 48 heures. Voilà, pour le coup, là, ils répondent rapidement. C'est ça. Donc, ouais, voilà. d'accord. Donc, bon, ça, c'est le métier qui le veut. Et donc là, quand c'est comme ça, forcément, mauvaise image de la personne. Enfin, moins bonne image ou... Oui, c'est ça. C'est que, en fait, nous, on accepte tout et c'est très important, l'image de chaque personne selon ce qu'elle souhaite faire dans sa carrière, etc. Mais on apprécie qu'on nous dise dès le départ si c'est vraiment OK ou pas, bien lire les mails, bien regarder toutes les infos et que ça nous convienne vraiment pour s'engager ensuite. Parce que nous, après, on a engagé à un tas de personnes, en fait, derrière. Ouais, je comprends tout à fait. C'est l'image aussi de l'agence qui coule. Donc forcément, très important d'être, on va dire, professionnel à ce niveau-là. Justement, si tu as un réel conseil justement à donner pour les personnes qui veulent se lancer, qui veulent faire leur premier pas en agence, est-ce que du coup tu peux nous... Oui, eh bien, je pense, en tout cas en agence commerciale, de faire un maximum de photos pour s'exercer, ne jamais lâcher l'affaire avec les agences. À partir du moment où vous êtes en agence, il faut continuer à toujours alimenter le book, passer faire des pollas, etc. Et en fait, se rendre compte que si ça marche pas avec certaines photos, essayer peut-être avec d'autres, ne pas trop se mettre dans une case peut-être pour être trop identifiable pour un seul client et essayer vraiment d'être accessible entre guillemets voilà, à plusieurs types de clients pour avoir un maximum de propositions. D'accord. En tout cas, je te remercie d'avoir pu échanger avec nous, d'avoir pu donner ton point de vue côté agence. Donc là, c'est marrant puisque maintenant c'est toi qui es face à caméra, donc c'est ça, à noter. La pression. Mais non, franchement, tu t'es bien débrouillé. Et non, donc c'est très bien que tu sois là pour pouvoir donner ton avis là-dessus. Donc si ça peut forcément
aider d'autres personnes à se lancer, qui étaient un peu hésitants ou qui savent pas réellement l'envers du décor. Au moins, ils le savent. Donc, et puis, je peux rajouter quelque chose. On t'écoute. tu peux tout rajouter. Les agences commerciales, c'est pas comme les agences de fashion. Donc, on cherche vraiment tous les profils, des plus size, voilà, tout type de profil. Donc, n'ayez pas peur de postuler parce que peut-être qu'en fait, on recherche votre profil et qu'on n'en reçoit pas assez. Ouais, effectivement, on rebondir rapidement dessus, mais c'est vrai que c'est quand même intéressant de dire que oui, dans une agence commerciale, c'est pas forcément comme une agence de défilé. Du coup, il faut un minimum de hauteur, etc. Donc vraiment, tout le monde peut plus ou moins y rentrer. Tout à fait. Donc merci en tout cas. Bon, très très bien. Donc je vous remercie d'avoir pu suivre le deuxième épisode de ce podcast avec Paloma qui est headbookeuse en agence. Donc si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à suivre les pages Instagram et YouTube. Bye bye.